Bonjour. Nous nous sommes tous interrogés au moins une fois dans notre vie sur l'existence de Dieu. Qui est-il? D'où vient-il? Doit-on croire en lui? Aujourd'hui, dans l'émission Prouve-moi, nos intervenants vont répondre à vos questions. Bonjour, Pasteur Ambam. Bonjour. Bonjour, Pasteur Kwaku. Bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer l'émission, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je suis le pasteur Stéphane Ambam. Je suis le pasteur principal du Centre chrétien l'Alliance Royale Toulouse et président du ministère d'évangélisation mobile, qui est une structure qui nous aide à faire des rencontres d'évangélisation, de prière pour les malades et des missions dans le cadre d'apporter la parole de Dieu et de formation aussi. Et je suis aussi auto-entrepreneur et marié à une seule femme, pasteur Christelle Ambam. Je suis originaire du Gabon. Voilà, et mon épouse est originaire des Antilles, précisément de la Guadeloupe. Je passe la parole au pasteur Kwaku. Bonjour Anne-Grâce. Bonjour. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. Alors je m'appelle Stéphane Kwaku, je suis pasteur adjoint au Centre chrétien Alliance Royale. Je suis aussi à mon propre compte, donc j'ai ma propre entreprise. Et par la grâce de Dieu, les choses avancent bien. Voilà, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je réside en France. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, avant de commencer les questions, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'être pasteur pour les gens qui entendent ce mot pour la première fois? Je vais m'appuyer sur le texte de Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui nous dit clairement que Jésus, le Seigneur Jésus, a fait des dons à l'Église, qui est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc ce sont en fait qu'on appelle les ministères dons, pour l'édification du corps de Christ et d'amener les fidèles à qu'ils soient parfaits et qu'ils ressemblent au Seigneur Jésus. Donc, être pasteur, être homme de Dieu, on ne devient pas parce qu'on a échoué dans la vie, on ne devient pas pasteur parce qu'on n'a rien à faire dans la vie, on chôme, on manque de l'argent. Non, parce que c'est une image aussi qu'on a un peu des pasteurs, des apôtres, des prophètes. On est pasteur parce que nous sommes des escrocs, on n'a rien à faire. Non, être pasteur, être un homme de Dieu, c'est une vocation divine. Tout ça là, c'est non seulement une vocation, mais c'est aussi une fonction. Amen. Donc le pasteur ne chôme pas, le pasteur est dans son activité. Voilà, donc et le but du pasteur, c'est de paître, d'enseigner, de montrer la voie du Seigneur aux gens et que les gens puissent s'intéresser aux choses de Dieu. Donc en gros, c'est ce que je pourrais dire sur la tâche pastorale. D'accord. Alors on va commencer par la première question. C'est une question qui nous vient de Manon qui habite à Toulouse. Okay. Elle nous demande quelles sont les certitudes que Dieu existe. Ok, je vais répondre, après je vais laisser au pasteur Stéphane s'il y a des choses à dire. La Bible nous dit dans le livre, je vais prendre inspiré de deux textes, dans le psaume 19, verset 1 à 2, il est écrit ceci: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Actes chapitre 17 plutôt, verset 28 nous dit: car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce dont dit aussi quelques-uns de vos poètes: de lui nous sommes de la race. Alors, quelles sont les preuves que Dieu existe? Déjà, le psaume nous montre d'abord que les cieux ou la nature racontent déjà la gloire de Dieu. Rien que déjà par la nature, nous pouvons déjà constater qu'il y a une intelligence supérieure qui est à l'origine de cela. Comme dans mes temps de partage et d'évangélisation, j'ai pour habitude de dire que un œuf, on ne fait pas un œuf comme ça. L'œuf n'est pas le fruit d'un hasard. L'œuf, il faut casser, il faut, il faut battre l'œuf, il faut mettre les ingrédients pour que quand à la sortie l'œuf puisse être consommable. C'est la même chose. L'univers n'est pas le fruit du hasard, l'univers n'est pas le fruit du Big Bang. L'être humain ne vient pas du singe ni du poisson. Parce que quand vous voyez même la fonction de l'homme, la fonction du corps humain, nous pouvons constater qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de l'harmonie. Vous voyez que chaque partie du corps a une harmonie, chaque partie du corps a une fonction. Ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Le hasard ne peut pas faire cela. Donc, déjà, l'un des signes qui montrent déjà que Dieu existe,
D'autres personnes appellent ça une intelligence supérieure ou bien un être suprême. Voilà, c'est cette personne-là qu'on appelle Dieu. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui est à l'origine de la création de l'univers. C'est lui qui est à l'origine de la création de l'homme. Donc, rien que par déjà cela montre déjà qu'il y a quelqu'un qui est à la base, il y a quelqu'un qui existe, qui coordonne et qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui, l'harmonie du monde, l'harmonie de la nature, l'harmonie du corps humain. Voilà, je peux passer la parole au pasteur Kwaku, si tu as des choses à dire par rapport. Oui, je peux rebondir dessus pour dire qu'effectivement, j'ai souvent l'habitude de poser une question à ceux qui me posent la question, est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe? Et moi, la question que j'aime poser, c'est, est-ce que toi, tu sais tout ce qui existe? Est-ce qu'un être humain a le monopole de la connaissance pour dire que je peux prouver tout ce qui existe? Donc à partir du moment qu'on ne peut pas prouver que tout existe, en fait, il faut juste être honnête avec soi-même et se dire que, par humilité, il se pourrait que, effectivement, il y ait une intelligence supérieure qui est venue agencer tout ce qu'on voit. Parce que quand on voit, par exemple, dans un musée ou autre, on voit des statues, on voit de l'œuvre d'art, on est d'accord pour dire que c'est une intelligence qui a exprimé cet art-là. On est d'accord qu'on voit le paysage, etc. On dit waouh, c'est une belle œuvre. Et chose étrange, quand on voit un peu la création, quand on voit un peu les montagnes, les mers, quand on voit un peu l'agencement de toute cette organisation-là, on ne peut pas dire que ça vient du hasard. On voit que c'est une intelligence qui a orchestré tout ça. Et donc, certainement qu'il y a quelqu'un qui nous transcende, qui est à l'origine de tout ce que nous voyons sur la terre. Donc oui, est-ce que Dieu existe? Si l'homme se pose la question en toute humilité et sincérité, il n'a qu'à voir la création. Il n'a qu'à voir la création. Et je pense que c'est le meilleur témoignage pour l'humanité en voyant la création. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas, par exemple, respirer dans l'eau? Pourquoi est-ce que c'est seulement sur Terre qu'on peut vivre? Pourquoi est-ce que c'est seulement l'homme et la femme qui peuvent avoir des enfants? Pourquoi toutes ces... Quand on est honnête avec soi-même, on se dit que non, ça ne peut pas être l'œuvre d'un hasard. C'est trop bien orchestré. Voilà. Si. Vous avez parlé tous les deux d'une force ou de quelqu'un de supérieur à nous, de surnaturel. Est-ce que justement c'est une force ou des forces? Est-ce qu'il y a un Dieu ou plusieurs dieux? Parce qu'on voit dans le monde qu'il y a énormément de croyances, énormément de religions. Donc vraiment la question est, est-ce qu'il y a un seul Dieu unique ou plusieurs dieux? Ok. Voilà, je vais m'appuyer sur le texte et puis on va aller en profondeur. Dans Genèse 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » On dit « Au commencement, Dieu. » Là déjà, quand on va dans les textes originaux, en fait le mot Dieu, c'est Elohim, qui est le pluriel de Eloi. Donc Eloi qui veut dire Dieu au singulier, Elohim qui veut dire Dieu au pluriel. Tout ça là. Déjà, il y a un seul Dieu, mais c'est dans le sens qu'il y a un seul Dieu, mais Dieu s'est manifesté de plusieurs manières. Dans le Saint-Testament, il s'est manifesté en tant que le Père. Dans les évangiles, il s'est manifesté en tant que le Fils. Et dans les actes des apôtres, jusqu'aujourd'hui, il se manifeste en tant que le Saint-Esprit. Donc c'est ça, c'est le Elohim dans Genèse chapitre 1, verset 1, en train de parler. Donc c'est les trois manifestations de Dieu. D'autres personnes appellent ça la Trinité. Mais moi, je préfère utiliser l'expression les manifestations de Dieu. Voilà, Dieu est un, mais qui s'est manifesté à 3 reprises. Maintenant, la question de est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Je pourrais dire, ça dépend aussi de la manière dont on voit les choses, parce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 28 et dans Apocalypse chapitre 12, on parle d'une entité qu'on appelle Lucifer, qui est devenu Satan plutôt, Lucifer, qui vient du mot en latin luce, lumière, ou bien ange de lumière, qui était auprès de Dieu, mais par orgueil, il a voulu monter au-dessus de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu, et la Bible nous dit clairement au chapitre 12 d'Apocalypse, qu'il a été précipité avec les tiers des étoiles. Les étoiles, ça parle des anges que Lucifer, qui est devenu Satan aujourd'hui, a corrompu. Donc ce sont ces anges-là, qu'on voit dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, qui sont descendus sur la terre et qui se sont révélés aux hommes ignorants
de la présence de Dieu et qui sont devenus des dieux. C'est d'où l'expression génie, l'expression idole. C'est plus l'expression idole que la Bible utilise le mot idole. Mais dans les familles, on appelle les génies. Ce sont en fait des anges dessus qui se révèlent comme des dieux. Amen. Le psaume 8 nous dit que Dieu a fait de peu inférieur l'être humain aux anges. Donc c'est-à-dire que les anges, ce sont des entités, ce sont des esprits, aujourd'hui qui ont été déchus, qu'on considère comme des dieux. Donc, s'il y a plusieurs dieux, dans ce sens, je pourrais dire oui, mais dans ces plusieurs dieux, il y a un, l'unique, le tout-puissant, le créateur de ciel et de la terre, qui mérite la gloire, la louange, la célébration. Voilà. Qui est l'origine de la vie même. Voilà. Vous avez parlé du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez nous détailler qui sont ces personnes? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de 3 formes pour se manifester? Pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas d'une seule manière? Voilà, le Père, ce qu'il faut comprendre, que le mot Père, quand on va dans les textes originaux, en hébreu, le mot Père veut dire source. Source. On dit Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est la source de toutes choses. En fait, c'est comme un être humain. L'homme a trois entités. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais c'est, par exemple, moi je suis Stéphane Envam, il y a Stéphane Envam esprit, il y a Stéphane Envam âme, il y a Stéphane Envam corps que vous voyez. Ça, c'est Stéphane Envam, mais qui se manifeste de 3 manières. C'est la même chose. La Bible dit dans le livre de Genèse, à partir du verset, chapitre 1, verset 26, la Bible dit clairement que Dieu dit créant l'homme à notre image. C'est-à-dire que non, l'homme est créé esprit, âme et corps. Dieu aussi se manifeste Père, Fils et esprit de Dieu. Donc le Père, c'est la source. Le Fils, c'est le Père qui est manifesté dans la chair, en la personne de Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui navigue sur la terre afin d'accomplir les projets de Dieu. C'est un mystère assez complexe à expliquer, mais déjà, si vous croyez déjà que l'homme est esprit, âme et corps, qu'est-ce qui est Dieu? Comment pouvait imiter Dieu? Si l'homme est esprit, âme et corps, c'est que Dieu même peut être pluriel en un. Alléluia. Donc c'est un peu ça que je peux expliquer ça comme ça. C'est vraiment un mystère complexe. D'accord. Vous avez aussi dit qu'il y avait en vérité un seul Dieu, mais qu'il y avait plusieurs entités dans ce monde. Du coup, on est un peu perdu parce que finalement, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il y a des entités spirituelles qu'on ne voit pas. Quelle est la différence et qu'est-ce qui fait qu'on doit vraiment croire au Dieu que vous priez? Donc, je vous donne une image. C'est comme par exemple dans une famille, vous allez voir que même, je peux m'appuyer dans la Bible, même dans une famille, il y a un père, il y a une mère et il y a des enfants. Voilà. Donc, imaginons que le père, c'est Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Mais le père a eu des enfants. Les enfants, c'est l'image des entités. Amen. Mais malgré les entités, le père demeure le père. Malgré les entités, Dieu demeure Dieu. Amen. Parce que tout ce qui existe a pour origine Dieu. Amen. Tout ce qui existe a pour origine Dieu. Donc c'est pour ça que j'insistais sur que il y a une seule source qui mérite la louange, qui mérite l'adoration, qui mérite la gloire, tout ça là. Mais les autres entités qu'on appelle des idoles, qu'on appelle des génies, ont voulu, commencer par celui qu'on appelle Lucifer, ont voulu en fait prendre la gloire qui est revenue à Dieu. C'est là en fait le problème. C'est question d'adoration. Donc, il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs esprits. Vous savez bien que, cher bien-aimé Anne-Grâce, que l'être humain, l'homme est un esprit. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Nous sommes des esprits. Nous sommes, en d'autres termes, des entités. Mais des entités qui ont pour source d'origine le véritable Dieu. Donc c'est un peu comme ça que je peux expliquer. Je ne sais pas si le pasteur Kwaku veut dire quelque chose par rapport à ça. Il y a un test
avec lequel je peux rebondir, c'est un psaume tiré de la Bible, qui est le psaume 82, verset 6, où il est écrit, c'est Dieu qui parle, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. On est d'accord qu'un lion engendre des lions, des lionceaux. Je sais pas, n'importe quel chien fait des chiots. Mais Dieu, quand il veut se reproduire, il donne naissance à qui? À des dieux. Et en fait, nous sommes des dieux. Avec un petit d. Maintenant, le piège qu'il y a, c'est que Dieu a créé des êtres comme lui qui n'ont pas un corps comme nous. Ce sont des esprits qui ont un corps autre que le nôtre. Et quand un enfant naît, quand un lionceau naît, en fait, il va atteindre la dimension de lion. Tôt ou tard, il va devenir comme son père. Il va atteindre une certaine maturité. Et en fait, il y a des esprits que Dieu a créés qui ont grandi au fur et à mesure et ils ont ressemblé de plus en plus à Dieu. Ce qui fait qu'il y a des personnes comme nous, quand ils voient ces esprits-là, ils ont l'impression qu'ils voient Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Mais ils ont été engendrés par Dieu et ils lui ressemblent dans leur forme d'adulte. Mais ils ne sont pas dignes de notre adoration comme le seul Dieu. Ils ne sont pas dignes de notre louange. Mais ils sont des dieux, avec un petit dé comme nous. C'est aussi des divinités. Je veux rebondir sur un point. Je vais rebondir sur un point comme... vous voyez, dans Apocalypse chapitre 19, la Bible dit que Jean a été en face de l'ange qui a été envoyé pour lui révéler ce qui allait se passer à la fin des temps. Il était tellement dans la gloire que la Bible dit que Jean, l'apôtre, a voulu adorer cet ange. Mais quelle était la réaction de l'ange? L'ange lui dit, non, adore seul Dieu. Donc l'adoration est réservée à la source, au Père. Alors, plusieurs fois, vous avez évoqué le mot adoration. Et j'aimerais que le pasteur Kwaku nous en parle un peu plus. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, waouh, c'est un terme qui est très... En fait, tout le monde adore. Tout le monde adore. Même dans le langage courant qu'on a, on voit une chose qu'on aime, on dit « Ah, j'adore ». C'est un défaut de langage que je ne partage pas forcément, mais ça exprime un sentiment profond que la personne a quand elle est en face d'une situation ou d'une chose. Adorer, en fait, c'est donner ce qu'on a de meilleur à une personne ou à quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'on peut avoir de meilleur, comme ça peut être des cadeaux, ça peut être des paroles, ça peut être notre dévotion, ça peut être notre âme. En fait, c'est dire qu'on voue un culte à une divinité ou autre chose. Donc, quand on parle d'adoration, c'est que on estime que ce qu'on a de meilleur en nous, la seule personne qui en est digne, c'est Dieu. Donc, on le vénère, on le célèbre, on lui voue notre vie. Et ça se retrouve même, par exemple, il y a des personnes qui sont dans le sport, ils adorent le football. Ça veut dire que pour un match de football, ils sont prêts à se tuer, littéralement. Oui, ils peuvent ôter la vie à quelqu'un parce qu'en fait, ils sont plus au stade d'aimer le football, ils adorent le football. Ils en ont fait maintenant un culte. Donc, si quelqu'un vient pour contredire leur dévotion, ils sont prêts à ôter la vie à la personne parce que pour montrer à quel point ils sont déterminés à vouer un culte au football. Eh bien, c'est un peu l'image que je peux donner par rapport à l'adoration. Nous donnons, on ne va pas dire qu'on va tuer pour notre Dieu, on ne va pas aller jusqu'à là, mais en tout cas, on est prêt à se sacrifier par amour, toujours, parce qu'on adore par amour. Ça aussi, il faut le retenir, c'est que toute personne qui adore, elle le fait parce qu'elle aime. Et je pense que l'adoration, c'est un amour passionné. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour aimer Dieu? C'est une personne qu'on ne voit pas, un être qu'on ne connaît pas. Enfin, on ne peut pas parler avec lui physiquement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aimer Dieu, adorer Dieu? C'est une très bonne question. Et avec ces quelques années de recherche que d'années que je marche avec Dieu, je me suis rendu compte que l'être humain de lui-même ne peut pas aimer Dieu. Il peut essayer d'aimer Dieu. Il peut essayer en faisant toutes sortes de pratiques, mais c'est Dieu qui nous donne la capacité de l'aimer. Et c'est en demandant à Dieu, j'aimerais bien t'aimer. C'est comme je prends l'exemple d'un père et d'un fils. C'est pas au fils d'aimer le père. C'est au père d'aimer le fils
Et le Fils, en réponse à l'amour du Père, il le rend au Père, cet amour-là. Mais dans l'ordre des choses, c'est le Père qui nous aime, qui nous remplit de son amour. Et en réponse à cet amour-là, maintenant, on lui donne notre obéissance, on lui donne tout ce qu'il nous demande. Voilà ce que je peux dire par rapport à... Si je peux permettre, il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est le Père d'aimer le Fils. Mais par rapport à la foi, par rapport à Dieu, il faut aussi que nous acceptons l'amour de Dieu. Parce que Dieu peut manifester son amour, mais on n'accepte pas l'amour de Dieu. Donc si nous voulons vraiment vivre l'amour de Dieu, il faut accepter l'amour que Dieu nous donne déjà. Et il va peut-être me dire, mais comment on peut voir que Dieu nous aime? Mais tout simplement par le souffle de vie qu'il nous a déjà donné. C'est déjà la manifestation de l'amour. Donc, voilà, je voulais plus romaniste ce qu'il a dit, voilà. Okay. Très bien. Mais j'ai encore une question par rapport à l'adoration et par rapport à l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'être aimé? Enfin, je ne sais pas si c'est un besoin, mais vous avez dit que, de ce que je comprends, c'est qu'en tant qu'être humain, notre devoir, c'est d'aimer Dieu. C'est bien cela? Prophète, oui, c'est pour... Prophète en homme. Ok. Tout ça là. Donc, pourquoi Dieu, en fait, a besoin d'être aimé? C'est ça? C'est ça la question? Oui, est-ce qu'il a besoin d'être aimé? Parce que finalement, on se dit qu'il est Dieu, qu'il est supérieur à toute chose. Donc, pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de... Voilà. Imaginez-vous, par exemple, il y a une personne, par exemple, dans votre environnement, une soeur, un frère, un ami, un collègue, que vous appréciez, vous faites tout pour vous faire du bien, vous vous mettre à l'aise, vous offrez des cadeaux. Et le seul fait même qu'en faisant du bien à la personne, naturellement, c'est pas que tu attends quelque chose de retour, mais tu attends quand même quelque chose, de l'amour en retour. C'est la même chose pour le Seigneur, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a été créé pour vivre en communion avec son prochain, vivre en communion avec Dieu. De la même chose, Dieu est amour, on nous dit. Et l'amour donne, mais aussi l'amour aussi a besoin de recevoir. C'est dans ce sens qu'on dit que non, Dieu nous a tellement aimés, selon l'évangile de Jean, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est juste de l'aimer aussi en retour. Amen. Donc, la vie, c'est comme ça. Parce que vous faites du bien à quelqu'un et puis la personne vous crache dessus, ça va vous faire mal. Vous aurez au moins un petit mot gentil, merci, prenez un peu de vos nouvelles, vous échangez. C'est la même chose. Dieu est Dieu, mais Dieu aussi a un cœur. Voilà, donc c'est... j'espère que j'ai répondu à la question, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est... Alors, beaucoup de personnes dans ce monde vivent leur vie de leur enfant jusqu'à la vieillesse sans avoir cru en Dieu, sans avoir rencontré Dieu. Ils estiment même avoir une bonne morale, une bonne conscience. Ils estiment même avoir réussi leur vie sans Dieu, ne pas avoir besoin de lui finalement parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Donc finalement, quelle est la nécessité de l'homme de croire en Dieu en fait, prophète Kwaku? Ok. Je vais répondre avec un texte de la Bible. C'est écrit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. « Il a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Aussi a-t-il mis le monde en leur cœur, sans toutefois que l'homme puisse comprendre d'un bout à l'autre l'œuvre que Dieu a fait. » Dans d'autres versions, il a marqué qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. En fait, c'est vrai que sur un plan humain, sur un plan visible, l'homme peut avoir ce qu'il veut. Par ses efforts, l'homme arrive à faire de grandes choses, de merveilleuses actions. On se rend compte même que la plupart des inventions qui ont été faites, on voit que beaucoup n'ont pas dit ouvertement que c'est Dieu qui les a inspirés. Ils se basent sur leurs propres efforts, leurs propres forces. Par exemple, Bill Gates ne va pas dire que c'est Dieu qui l'a rendu riche. Jeff Bezos ne va pas dire que c'est Dieu qui l'a rendu riche. Elon Musk ne dira pas que c'est Dieu qui l'a rendu riche. Ces gens-là sont ultra riches, mais ils ne mettront jamais Dieu en avant parce qu'ils disent que c'est leurs efforts qui les ont amenés à ce niveau de richesse. Mais en fait, là où nous, on peut dire qu'ils finiront tôt ou tard par se rendre compte que ce n'est que du vent,
c'est quand la pensée de l'éternité va ressurgir de leur cœur. Pour qu'ils réalisent que malgré tout ce qu'ils ont pu avoir comme richesse, ils savent que tôt ou tard, ils vont quitter cette terre-là. C'est là où en fait la conscience de Dieu prend tout son sens. C'est là où l'homme se rend compte que de lui-même, il ne peut pas, à part avoir des grandes richesses et autres, il ne peut pas, par exemple, se sauver, il ne peut pas se guérir, il ne peut pas... Non, il a besoin de son prochain, il a besoin de Dieu. Donc la pensée de l'éternité, c'est ce qui nous permet de réaliser qu'on a besoin de croire en Dieu. On a besoin de croire, et bien souvent, Dieu se cache derrière des événements difficiles qu'on vit pour nous rappeler que nous ne sommes rien en fait. Nous sommes fragiles et nous avons besoin de croire en lui pour qu'il agisse. Donc je pense que, de mon point de vue, c'est la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme qui peut le rapprocher de son Créateur. Cette pensée-là lui dit, écoute, fais ce que tu as à faire. Réjouis-toi comme tu veux. Je pense même qu'il y a un passage de la Bible, je crois que c'est le roi Salomon, je crois, où il dit, jeune homme, réjouis-toi des jours de ta jeunesse. Livre-toi aux passions, mais il dit un jour, mais souviens-toi qu'un jour, tu rendras des comptes pour tout ce que tu as fait de ta vie. Ça veut dire que oui, jeune homme, réussis, épanouis-toi, d'accord, mais souviens-toi qu'un jour, que tu le veuilles ou pas, tu vas rendre des comptes. Et c'est cette pensée-là sur laquelle nous, on peut s'appuyer pour leur dire que oui, il faut réfléchir aussi à l'après-vie sur Terre. Et justement, qu'est-ce que c'est que l'après-vie sur Terre? Qu'est-ce que ce dernier jour où on va devoir rendre des comptes? Alors, le dernier jour où on va rendre des comptes, c'est le jour où en fait notre corps ne pourra plus supporter notre âme. Parce que comme a dit le pasteur, on est 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et même quand quelqu'un décède, on dit quoi? Il est parti. Mais il est parti où? Il a quitté son corps pour partir quelque part. Et donc, l'homme, le corps, lui, n'est pas immortel, mais celui qui, le contenu plutôt, l'esprit, l'âme, eux, ils ne peuvent pas mourir. Et c'est où est-ce qu'ils vont aller après leur séjour sur la terre qui est important. Donc, est-ce qu'on croit en vie à la vie après la mort? Bien sûr. On vit, l'homme vit pour toujours. Mais de quel côté il va aller après, ça dépend de lui. Voilà. J'aimerais rebondir, si vous me permettez. Oui. J'étais parti en mission au Maroc et il y a un fils spirituel qui est pasteur qui m'a appelé et dit non, homme de Dieu, j'aimerais qu'on aille prier pour une dame. On est parti, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé, on m'a expliqué un peu la situation. En fait, c'est une femme prospère qui avait tout ce qu'il faut. Tout ce elle avait besoin, elle ne manquait de rien, elle avait l'argent, une grande maison, une belle voiture, tranquille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, un AVC l'a frappé. Et quand on m'a dit non, il faut aller prier pour elle, voilà, parce que nous croyons que Dieu peut agir au travers de vous. Et je suis parti, j'ai rencontré cette dame, un peu c'est une compatriote. Quand on est arrivé chez elle, j'ai vu dans quelle gloire humaine, gloire terrestre elle était. La maison était gigantesque. Tout ce qui était glorieux était dans cette maison. Les voitures qu'elle avait. Mais quand tu vois la dame, ça fait pitié. Impuissante face à cette situation. Et quand j'essaie un peu de me renseigner, cette femme, avant que ce malheur l'arrive, elle s'en foutait de Dieu. Elle s'en foutait de Dieu. Et c'est maintenant qu'on a dit que non, un pasteur qui vient de l'Europe va venir prier pour toi. Elle a ouvert la porte, elle nous a reçus. Même quand je parlais avec elle, j'ai senti de l'orgueil. Elle résistait. À tel point que j'ai dit, madame, moi je n'ai pas de temps à perdre. Moi je suis venu pour un séminaire. On m'a parlé de vous. Je suis venu par amour du Seigneur pour prier pour vous, que Dieu vous sauve. Parce que Dieu veut vous sauver. Donc, descendez un peu de vos chevaux et écoutez un peu la parole de Dieu. Cette femme peut être, elle ne pourrait pas être ma maman, elle peut être plus aînée que moi, mais elle a comme ça à comprendre que là, si elle n'écoute pas, elle peut passer à côté des choses. Tout ça, on peut dire que non. La gloire humaine, la réussite humaine, ça peut être une bonne chose. Mais à un moment donné, tu seras en face de ta destinée. Tu seras en face de ta destinée. Et cette femme a accepté la prière. On a prié pour elle. Le Seigneur l'a visitée. Tout ça, déjà, Matthieu nous dit que c'est un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. À quoi ça sert
d'avoir tous les trophées, d'avoir tous les diplômes, d'avoir tous les biens de ce monde, que finalement, tu pars comme un malheureux. Tout ça. C'est là d'où la nécessité de croire en Dieu. Dieu n'interdit pas qu'on réussisse, Dieu n'interdit pas qu'on soit prospère, Dieu n'interdit pas qu'on ait tous les diplômes qu'il faut. Tout ça là. Dieu n'est pas contre ça. Tu peux l'obtenir. Mais où ira ton âme après? C'est là la grande question. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a établis, Dieu nous a oints pour annoncer ce message. Tu peux avoir tous les succès. Mais Paul a dit, à un moment donné de sa vie, il a vu tous les diplômes, tout ce qu'il a gagné comme de la boue. Et sa nécessité, son ambition, c'est de gagner Christ. Bien-aimé, tu peux avoir tous les diplômes. Mais est-ce que Dieu est dans ton cœur? Parce que si tu quittes ce monde-là, il faut que tu partes avec Dieu, au lieu de partir sans Dieu. Parce que Dieu est la paix. Voilà. D'accord. Et justement, vous avez parlé du fait que Dieu pouvait orchestrer, si on peut dire ça, quelques moments de malheur pour que l'homme se tourne vers lui. Est-ce que Dieu agit toujours comme ça? Parce qu'on entend souvent parler d'un Dieu bon qui veut le bien de sa création. Donc, est-ce que ces deux choses collent? Parce que c'est assez paradoxal, le fait de nous dire que Dieu est bon et puis de parler du fait que Dieu orchestre certains moments tragiques, comme par exemple on le vit aujourd'hui avec la Covid-19. Ok. Les Écritures nous disent qu'il aime bien, châtie bien. Parce que nous aimons nos enfants. Quand nos enfants font des erreurs, on reprend l'enfant, on corrige l'enfant. On corrige l'enfant. Je précise bien, on ne bat pas l'enfant, on corrige l'enfant. On peut punir l'enfant pour que l'enfant puisse retenir la leçon. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Comme j'ai dit à la base, Dieu est un père. C'est le père des pères. Et Dieu agit ainsi envers nous, sa créature, en d'autres termes, ses enfants. Comme nous faisons des bêtises, comme nous éloignons de la paix qu'il a arrêtée pour nous, il tape, il prend le bâton, il nous corrige par une circonstance, par une chose. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que les projets, c'est Dieu qui parle à son peuple, il dit les projets que j'ai arrêtés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets d'espérance. Ce qu'il faut que vous pouvez comprendre, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans le malheur. Il ne prend pas plaisir, sinon il ne sera pas Dieu. S'il ne sera pas le Dieu de la miséricorde, il ne prend pas plaisir. Mais Dieu sait que il peut permettre, je précise bien, il peut permettre que certaines situations peuvent arriver dans la vie de l'être humain, tout simplement pourquoi? Pour que l'être humain puisse se repentir et reprendre la voie de la droiture. Les Écritures disent dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des catastrophes qui sont venues sur la terre. Et la Bible dit clairement que les gens ont refusé à se repentir. Malgré les choses que Dieu a permis, Dieu sait que l'homme, quand l'homme est dans la difficulté, c'est là qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu. Quand l'homme est dans la gloire, ils ignorent Dieu parce qu'ils se croient tout puissants. Donc Dieu connaît l'être humain, il connaît comment l'être humain fonctionne. Donc c'est pour ça qu'il permet certaines choses. Il permet, je dis bien il permet certaines choses parce que Dieu ne peut pas te mettre dans une épreuve qui va te tuer, nous dit la Bible. Il ne peut pas. Il va permettre que certaines choses peuvent arriver pour que tu puisses te réveiller et dire bon, aujourd'hui je prends la décision d'arrêter de faire le mal, d'arrêter d'agir comme ça, je vais marcher dans la droiture et craindre Dieu. Écoutez, Daniel chapitre 5 nous dit Nebuchadnezzar qui a conquis presque tous les royaumes à son époque. Et le Seigneur avait parlé à Nebuchadnezzar par songe et qui a été convenu par le prophète Daniel pour lui dire tu es le roi des rois aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné la domination, mais arrête de t'accaparer des victoires que tu as eues, c'est Dieu qui te l'a donné. Et Nebuchadnezzar n'a pas compris, il a continué à s'enorgueillir, il a dit c'est par ma force que j'ai obtenu cela. Qu'est-ce qui s'est passé? En même instant, Nebuchadnezzar a été enlevé de la royauté, il a été chassé dans la forêt. Pendant des années, Nebuchadnezzar vivait comme un animal dans la forêt. Jusqu'au jour où Nebuchadnezzar a reconnu que c'est Dieu qui lui a donné la victoire, qui lui a donné le règne, il a demandé pardon, il a été restauré dans sa royauté. Tout ça veut dire quoi? Même si tu te dis que tu es intelligent, tu réussis, tout ça là, je l'ai fait par ta propre force. Mais cette force te vient de qui? Elle te vient de Dieu.
Parce que l'esprit, l'intelligence vient de l'esprit. Et l'esprit vient de la Bible dit que lorsque l'homme va mourir, son esprit repart à Dieu. Donc l'esprit que tu as là, l'intelligence, ça vient de Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, que tu sois athée, sorcier, marabout, l'esprit là, qui te donne la capacité de réfléchir et de calculer les choses, de voir des stratégies, ça vient de Dieu. Donc rien que pour ça, tu dois être reconnaissant. Vous voyez un peu? Donc, c'est bien aimé. Que tu ne crois pas, même les personnes qui se disent athées, une fois j'ai parlé avec un athée, je lui ai dit, mais vous dites que vous êtes athée? Oui, je ne crois pas en Dieu, je crois en moi, je crois en l'homme, tout ça. Et puis on a partagé, je me rappelle plus de la conversation, et j'ai dit une chose, et l'athée, qui a dit à la fin, qui s'est exclamé, ah, gloire à Dieu. J'ai dit, ah bon, gloire à Dieu? Mais tu dis que tu es athée? Mais c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont athées. En vérité, ils ne sont pas athées. C'est qu'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Donc, athée, c'est comme une barrière. En tout cas, tout être humain a la pensée de Dieu. Tout être humain a la pensée de Dieu. Retenez ceci, que Dieu ne désire jamais le malheur de quelqu'un. La Bible dit, excusez-moi de lire ce texte, Ecclésiaste 7, verset 29, qui dit, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les choses droites. Il a fait des choses droites. Mais c'est l'homme lui-même qui cherche quoi? Les détours. C'est l'homme qui se crée des problèmes. Ok, j'espère que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si tu veux passer le quoi. Je ne sais pas. Voilà. Alors, depuis le début de cet interrogatoire, si on peut dire ça comme ça, vous citez des passages de la Bible, des personnages bibliques. Qu'est-ce qui fait que vous basez sur la Bible et non pas sur un autre livre comme le Coran ou la Torah? Qu'est-ce qui fait que vous tirez vos vérités de la Bible et qu'est-ce qui prouve que la Bible est véridique? Waouh, très bonne question. Donc, je réponds, le pasteur Kwaku ou bien... Le pasteur Kwaku, ok. D'accord. Pourquoi la Bible? En fait, après recherche, après analyse, on s'est rendu compte que le livre le plus fiable qui soit sur l'histoire de l'humanité, c'est la Bible. Comme vous devez le savoir, la Bible, ce n'est pas un seul livre, ce n'est pas un seul auteur humain. C'est 66 livres qui ont été écrits par plusieurs auteurs dans des époques différentes qui relatent des faits. Voilà, quand on a commencé à lire la Bible, on a ouvert la Bible, on n'a pas vu que c'était une supposition. Il est écrit au commencement de Dieu. C'est une affirmation, c'est un récit qui est donné par un personnage qui a vraiment existé du nom de Moïse. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible, beaucoup de gens disent par exemple que la Bible a été falsifiée, la Bible a été modifiée pour embellir un peu l'histoire des Juifs. Mais je dis, mais quand même, ils n'ont pas bien embelli leur histoire, parce que dans la Bible, on voit qu'ils ont été déportés, ils ont été maltraités, ils ont été massacrés, ils ont été vraiment traités comme... Donc, s'ils voulaient vraiment embellir leur histoire, je pense qu'ils auraient pu mieux faire quand même. Mais je pense que la Bible est de manière sincère, quand on se met à chercher Dieu, je pense que c'est comme un appareil. Quand tu achètes un appareil, il y a la notice d'utilisation de l'appareil. Au cas où un jour, il y a un défaut dans l'appareil, tu vas te référer à la notice pour savoir comment régler cette défaillance-là. La Bible, c'est la notice de l'humanité. Dieu a donné la Bible pour dire, voici comment vous devez fonctionner, voici comment moi je fonctionne, et voici comment je veux que vous fonctionnez entre vous. Donc c'est la notice que Dieu a donnée à l'humanité. Et Dieu a permis que ce soit plusieurs auteurs qui viennent à plusieurs époques différentes pour donner une pensée. Et quand on réunit toutes ces pensées-là, on se rend compte qu'il y a une symbiose, comme une mélodie qui ne s'arrête pas, qui est agréable. Quand on lit Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est une continuité en fait. C'est une suite qui semble tellement cohérente qu'on se rend compte que c'est l'auteur de quelqu'un qui est intemporel. Donc nous croyons à la Bible, parce que c'est le livre le plus vieux qui soit. La Bible, la Torah est plus vieille que le Coran. Le Coran, on le sait, l'islam est venu 600 ans après Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une religion si vieille que ça. Et on sait que par exemple le judaïsme, les juifs, c'est un peuple qui existe depuis plusieurs millénaires. Et donc je pense que ce livre-là, il est particulier. Et vu le nombre de millions de gens qui ont été transformés en commençant à lire ce livre, on ne peut pas dire que c'est le fruit de hasard. Des personnes qui avaient de la haine dans leur cœur, comme moi. Par exemple, j'avais de la haine pour l'humanité. Dans mon cœur, je n'aimais pas les hommes.
parce que j'ai vécu beaucoup de souffrances dans mon enfance. Et quand ce livre-là, j'ai commencé à le lire, j'ai compris beaucoup de choses. Cette haine-là a commencé à me quitter et j'ai vu que c'était l'action de Dieu. Donc, personnellement, je peux dire que la Bible n'est pas qu'un livre. La Bible, c'est la notice, c'est le manuel d'utilisation de l'homme et de l'homme envers Dieu aussi. C'est ce que je peux dire. Et justement, avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Comment est-ce que vous avez rencontré Dieu, à commencer par le pasteur Andam? Waouh, mon histoire, c'est une histoire passionnante. Mon histoire a commencé depuis mon enfance, depuis l'âge de 6-7 ans, où ma propre mère, qui croit, qui a prié déjà beaucoup, qui m'a offert une Bible pour enfants. J'avais 6-7 ans, j'ai eu la parole de Dieu et je suis tombé sur l'histoire d'un jeune roi, je ne me rappelle plus du roi, qui était tout enfant quand il était roi, mais il était coaché, mentorisé par un sacrificateur, je ne me rappelle plus des noms. Et quand le sacrificateur est mort, ce jeune roi a commencé à dévier. Peut-être le pasteur Kwaku peut se rappeler des noms exacts, c'est dans le livre des Chroniques, tout ça là. Et cette histoire m'a tellement marqué, j'ai été touché du seul fait que ce jeune roi, qui avait bien commencé le Seigneur, qui avait bien commencé à servir Dieu, parce qu'il était il était coaché par un sacrificateur pieux, et lorsque le sacrificateur est décédé, il a dévié. Et cette histoire m'a tellement marqué, et j'ai pris l'engagement, j'ai prié devant le Seigneur, j'ai dit Seigneur, ne permets jamais que je m'éloigne de toi, ne permets jamais que je t'oublie. À l'âge de 6-7 ans, j'ai consacré ma vie, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi d'être un serviteur fidèle. J'ai prié comme ça, c'est comme ça que ça a commencé. C'est possible de consacrer sa vie à Dieu à l'âge de 6-7 ans? On n'est pas vraiment conscient? Si, bien sûr. Comme justement, vous avez mentionné toute la conscience, comme nous sommes interpellés, comme nous sommes touchés par l'amour de Dieu, nous sommes touchés par la présence de Dieu, c'est possible de pouvoir... la Bible nous dit que lorsque Jean-Baptiste était encore enfant, il partait déjà dans le désert pour aller prier. Donc, Dieu, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Si ton cœur est disposé, le Seigneur travaille avec toi. Donc, c'est là où mon histoire a commencé. Et puis, peut-être 5 ans après, j'ai commencé à avoir des visions de la fin du monde. Je commençais à avoir des expériences que quand les gens se mettaient devant moi, je voyais la vie des personnes. Ça, je n'en parlais à personne. Même ma famille qui ne connaissent pas ce genre de témoignages, ne connaissent pas ce genre de choses que je vivais. J'avais peur de dire ce que je voyais parce que j'avais peur un peu des préjugés. Et quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai été poussé à faire un jeûne de 1 mois. Et pendant ce jeûne de 1 mois, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Et il y a un feu qui s'est levé et j'ai fait un songe encore sur la fin du monde. Bon, moi je crois que, rien qu'en analysant, je crois que je vais quand même voir l'enlèvement en voyant cela. Et dans ce songe-là, j'ai vu que la prière est le seul moyen qui peut nous faire sortir de l'emprise du diable. C'est le message que j'ai reçu. Et suite à ça, comme je n'étais pas coaché et encadré par un aîné, j'ai laissé la main de Dieu et je me suis engagé. Je me suis mis à faire du rap, j'ai enregistré des maquettes, on fait des soirées, on était invité pour ces des soirées. J'étais quand même très bon au niveau du rap, voilà, j'écrivais des textes, j'avais préparé 3 maquettes, je voulais sortir mes albums. Mon but c'est d'aller rencontrer le groupe IAM, voilà, et travailler avec eux. Donc je me préparais à aller à Marseille, voilà, pour rencontrer le groupe IAM. Tout ça, au moment où je me prépare à y aller, ça n'a pas pu se faire parce que mes parents se sont opposés à cela, parce que je voulais étudier les études pour venir en France et aller à Marseille rencontrer le groupe IAM. Ça n'a pas abouti, ma mère s'est opposée à cela parce que tous mes aînés étaient à l'étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté et Dieu a créé une circonstance dans mes études où je me suis remis à prier. J'ai fait ma première veillée de prière. Tout ça là, et c'est là où le Seigneur a commencé à travailler. Et j'ai dit au Seigneur, si tu me donnes la victoire sur cette situation, je te promets que je vais revenir à l'église. Et même pas 2 mois, le Seigneur a fait un miracle, la situation a été réparée, tout ça là. Et quelques temps après, le Seigneur a créé une circonstance où j'ai eu mal aux dents
je suis venu voir ma grande sœur pour demander à ma grande sœur est-ce qu'elle peut prier pour moi parce qu'elle parlait de Dieu qui guérit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est rejouée, elle a appelé un homme de Dieu qui l'encadrait, l'évangéliste Zigou Camille, que je salue, tout ça là, et qui, comment dirais-je, qui m'a fait la prière de repentance. Et c'est comme ça que mon histoire à Dieu a commencé, où le feu a commencé dans ma vie, et jusqu'à aujourd'hui, je salue le Seigneur dans sa fidélité, selon sa grâce. Donc, vous voyez que, après la situation s'est été débloquée par rapport à mes études, voilà, et quelques temps après, j'ai eu mal aux dents, des violents maux de dents. Et dans cette douleur-là, j'étais en train de souffrir et j'ai entendu une voix me dire, va voir ta grande sœur, elle priera pour toi et tu seras guéri. Je suis parti la voir, tout ça là, j'ai expliqué, j'ai dit voilà, j'ai expliqué la situation, vraiment je me débarrassais de ça, c'était tellement violent. Et ma grande sœur s'est réjouie, elle a appelé un homme de Dieu qui l'encadrait à l'époque, l'évangéliste Zigou Camille, que je salue d'ailleurs, et qui est venu, qui m'a prêché l'évangile, qui a fait la prière de repentance. C'est un homme que Dieu utilise beaucoup dans la délivrance et la guérison, qui a prié pour moi, et tout ça là, ils étaient tout contents. Je n'ai rien compris ce qui s'est passé. Je suis rentré à la maison, en fait je ne savais même pas ce qui s'était passé, je vais en amuser, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça là, en fait, c'était une stratégie que le Seigneur a utilisée. Le mot dedans, c'est ça que Dieu utilisait pour m'amener vers lui. Et quand j'ai vu ma grande sœur, je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais tu es venu me voir, tu m'as dit clairement que tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'aide, et tout comme ça, tu souffres, et tout comme ça. Je dis, mais attends, c'est pas ce que j'ai dit. Dans ma tête, je disais en fait que j'ai mal aux dents. Comme toi, tu parles beaucoup de Dieu qui guérit, prie pour moi pour que je sois guéri. Alors que j'ai pensé ainsi, mais les paroles sont tellement à bout, c'était le contraire. Expliquez-moi ce mystère, je ne sais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accepter les réunions de prière. Il y a un feu qui s'allumait en moi. Et voilà, on était dans le ministère de Papa Gaëtan. Je ne vais pas dire feu Papa Gaëtan parce que pour moi, un serviteur de Dieu ne meurt pas. Voilà, et c'est là-bas le feu de l'évangile, la flamme de l'évangile, la consécration, la prière, le ministère. On a commencé à servir Dieu dans le domaine de l'évangélisation jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu ma petite histoire en résumé. Il y a plein d'épisodes. Mais en résumé, c'est ce que je peux dire, comment j'ai donné mon cœur à Jésus. J'étais encore très jeune, j'étais à peine étudiant. Je venais d'avoir mon bac, tout ça là, et j'ai commencé à donner mon cœur à Jésus, et j'ai commencé à servir étant très jeune. Voilà. Vous avez donc rencontré le Dieu qui guérit? Yes, j'ai rencontré le Dieu qui guérit. Et c'est pas un mythe, c'est vraiment une vérité. Dieu guérit véritablement. Et j'ai plein de témoignages pour ma propre vie. J'ai expérimenté le Dieu qui guérit à plusieurs reprises dans ma propre vie. Et au travers du ministère que Dieu nous a donné, on a vu plein de personnes guéries au travers du ministère, du service que nous rendons pour la gloire de Dieu. Pasteur Kwaku, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre témoignage? D'accord, alors brièvement, moi mon histoire elle a commencé, ma mère m'a consacré à Dieu. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant sur le plan naturel, biologique, et elle s'est mise à prier, et elle a fait la prière qu'une femme dans la Bible qui s'appelle Anne avait fait à Dieu. Elle a dit que si tu me donnes des enfants, je vais te les consacrer. Et donc moi je suis arrivé au monde naturellement par cette voie-là. Après avoir prié, Dieu a accédé à sa requête et Dieu lui a donné des enfants, dont moi qui suis son fils aîné. Et j'ai vécu un moment, après ma naissance, j'ai vécu un moment très traumatisant pour moi. Mes parents se sont malheureusement séparés. Ils sont séparés, et ça m'a vraiment marqué profondément. Mais malgré ça, j'avais un désir de connaître Dieu. Depuis mon enfance, j'avais un désir de savoir qui est Dieu, parce qu'il y avait cette sensibilité-là en moi. Mais j'allais à l'église, voilà, j'ai grandi un peu dans le milieu chrétien. Tous les dimanches, j'étais à l'église, même les vendredis soirs, veillée de prière. Je me rappelle, je viens de la Côte d'Ivoire, donc on avait des nattes, on mettait des nattes dans l'église et les enfants dormaient dans les nattes. Pendant ce temps, on entendait des gens qui criaient, des délivrances, etc. Bon. Et à la maison, on faisait des réunions de prière. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Et donc j'ai grandi comme ça, avec beaucoup d'injustice en moi, parce que je voyais que quand mon père a refait sa vie, il y avait des injustices un peu autour de moi. Mais je gardais tout pour moi. À l'âge de 14 ans, Dieu a permis que je vienne en France, donc pour continuer avec ma mère ici. Et là, en fait, c'est à ce moment-là où je commençais à extérioriser tout le mal-être que j'avais emmagasiné pendant toutes ces années. J'étais en colère contre mes parents, en colère contre moi-même, en colère contre beaucoup. Et donc, je mettais cette colère-là sur ceux qui étaient autour de moi, à commencer par mes proches, les femmes aussi, parce que je côtoyais pas mal de femmes, et je mettais ça sur elles.
alors que en fait, le mal-être venait de moi. Donc, de 14 ans jusqu'à mes 20 ans, on va dire, c'était, comme disent les jeunes, open bar. Voilà, j'étais un chaud lapin, je vivais ma vie comme je voulais, j'avais des comptes à rendre à personne, mais au fond de moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux, j'étais en colère. J'étais en colère, cette colère, elle était là, elle était palpable. Il y en a même qui me disaient que toi, avant, on ne peut pas te regarder dans les yeux parce que c'était trop lourd. Tu avais de la rage en toi. Et à l'âge de 20 ans, je suis allé voir ma grande sœur qui est aussi servante de Dieu. Et donc, ma sœur m'avait invité à son baptême. Elle voulait me voir, elle m'a fait l'invitation. Oui, petit frère, je vais me faire baptiser et tout. Et donc, je l'ai écoutée, elle me parlait. En fait, en l'écoutant, elle m'a encore exhorté sur Dieu et tout. Et pendant qu'elle me parlait, je me rappelle très bien que je me suis mis à crier. Crier comme s'il y avait quelque chose en moi qui était dérangé par ce qu'elle me disait. Et du coup, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ta sœur te parle et tu réagis comme ça. Et en fait, cet événement-là m'a incité à aller à son baptême. Donc je suis allé et en fait, j'ai retrouvé l'atmosphère dans laquelle j'étais quand j'étais petit. Atmosphère un peu de louange, des chants religieux, etc. Et j'ai fait la rencontre en même temps de celui qui allait être son futur mari, l'évangéliste Steve Lopez, et il m'a salué, il m'a invité au culte le lendemain. Il m'a dit, bon, oui, tu es le frère de Daniel, ok, je t'invite le lendemain. Et en fait, sans même m'en rendre compte, sans vraiment le vouloir, j'ai dit, d'accord, je viendrai. Et comme à l'époque, je jouais il faut que je tienne parole parce que je suis un homme, j'avais pas envie, mais je donnais ma parole, donc je me suis piégé moi-même. Et donc le lendemain, je m'habille, je vais à l'église, je m'assois et tout le monde est là, etc. Le pasteur commence à prêcher. Et j'avais l'impression que la veille, il avait vu ma vie, et il avait détaillé, il avait expliqué toute ma vie, depuis l'âge de jeune jusqu'à l'âge où j'avais. Et j'étais là. Et je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. Soit ma grande sœur, elle a appelé le soir pour lui expliquer qui j'étais, elle a raconté ma vie, soit quand même, c'est quand même bizarre. Et il y a des choses qu'il a dit que même elle ne sait pas. Donc en fait, j'étais sous le choc. Et en fait, à la fin du culte, j'ai dit, bon, je suis pas resté longtemps, j'ai dit, bon, je vais y aller. Et sur le chemin du retour, j'ai dit à Dieu, si c'est toi qui es l'auteur de ce que je viens de vivre là, je te donne ma vie. Dans mon cœur, hein, j'ai dit, je te donne ma vie. Et à partir de là, je me suis senti enrobé de quelque chose. Et donc après ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et je me souviens très bien que 2 semaines ou 3 semaines après, j'ai eu la conviction de faire un jeûne. Un jeûne, c'est je me suis privé d'aliments et je me suis mis dans la prière. Et pendant ce jeûne-là qui a duré 3 jours, la deuxième nuit, je me souviens très bien, ma chambre, l'atmosphère de ma chambre avait changé et je sentais qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Je ne sais pas comment, bon, c'est un peu mystique, hein, mais voilà. Et d'habitude, je dors la lumière éteinte, mais ce jour-là, je n'arrivais pas à éteindre la lumière. Parce que j'étais conscient qu'il y avait quelqu'un qui était là. Donc j'ai laissé la lumière allumée, j'étais allongé, toutes les 2 minutes je me levais pour regarder à gauche à droite ce qu'il y avait, et à un moment donné je m'assoupis et là j'ouvre les yeux et je vois quelqu'un qui s'approche de moi et qui commence à me parler. Et pendant qu'il me parlait, j'étais tétanisé, j'arrivais pas à bouger. Et ça a duré quelques secondes, j'ai repris conscience et je m'assois sur mon lit, je dis mais c'est quoi ça? Et je me rendors parce que j'étais fatigué. Et là je fais encore une vision où je vois des choses, etc. qui se passent, et là j'entends une voix que je n'ai jamais entendue de ma vie, mais c'est comme si je l'avais toujours entendue. Et quand la voix m'a parlé, j'ai répondu oui, et la voix m'a donné une instruction, et là j'ai compris que je venais de faire la rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et c'est de là que est partie la passion, l'envie, la soif de connaître Dieu, et c'est là où j'ai décidé vraiment de livrer tout mon être à Dieu, de le servir, et depuis l'âge de 20 ans, malgré les hauts et les bas, on est toujours avec Jésus et ça va de mieux en mieux, toujours. Vous avez tous les deux parlé d'accepter Jésus dans son cœur, dans votre témoignage. Pasteur Kwaku, ça avait l'air très simple et très naturel. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui nous regardent et qui se demandent mais comment est-ce qu'on fait pour accepter Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que vous avez une parole pour ces personnes-là? D'accord. En fait, la parole, c'est juste... quand tu sens qu'il y a quelque chose qui vient en toi, qui vient vers toi, il faut juste ne pas faire barrière. En fait, je sentais comme si Dieu m'appelait à lui. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer avec des mots. Tu peux essayer d'expliquer, mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit maintenant viens, rentre dans ma maison, rentre dans ma présence. Et c'est à toi d'ouvrir la porte ou pas. Donc accepter Jésus, c'est juste dire que j'accepte que tu rentres dans ma vie
et que tu fasses de moi ce que tu as voulu que je sois depuis toujours. Donc accepter Jésus, c'est reconnaître qu'on a besoin de lui. Reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, d'un seigneur, d'un maître, d'un guide, et d'ouvrir son cœur et dire maintenant, à partir de maintenant, c'est toi qui es mon guide, c'est toi qui es mon directeur, c'est toi qui es mon seigneur, c'est toi qui es mon boss, c'est toi qui dirige ma vie. Donc en fait, au final, c'est accepter de se laisser porter par Dieu. Voilà ce que je peux dire par rapport à le fait d'accepter. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose, Pasteur Adam? La Bible nous dit tout simplement, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce que vous pouvez retenir, c'est que Dieu aime le monde. Dieu aime tout le monde, de manière parlée. Ici, la Bible ne dit pas que Dieu aime que les chrétiens, Dieu aime que les catholiques, Dieu... Non, Dieu aime tout le monde. Mais on doit faire juste la démarche. Je dis, Seigneur, comme je l'ai fait, comme le pasteur Kwaku l'a fait, c'est de l'accepter dans son cœur. Seigneur, entre dans ma vie. Après, chapitre 3 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre la porte et que je puisse entrer. Donc, il suffit juste d'accepter. Seigneur, entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Et je t'assure, comme ce que j'ai expérimenté, il y a une paix qui va rentrer en toi. Il y aura une assurance qui rentre en toi. Et cette paix, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus par son esprit qui rentre en toi, va commencer à te conduire à entrer dans ces projets par la prière, par l'étude de la parole, en menant une vie de consécration selon sa parole de Dieu. Donc, je vous interpelle aujourd'hui, faites le pas et vous ne serez jamais déçus. Vous pouvez être jeune et être un véritable chrétien, comme vous entendez notre histoire. Je donne mon cœur à Jésus, j'avais à peine 20 ans, bien avant 20 ans même, je ne me trompe pas. Le pasteur Kwaku, il a donné son cœur à Jésus, il avait 20 ans. Voilà, donc c'est tout simplement pour vous dire que vous pouvez être jeune et être chrétien. Vous pouvez être urbain et être chrétien véritable. Le fait d'être chrétien ne fait pas en sorte que tu ne puisses pas bien t'habiller, tu ne puisses pas bien vivre, parce que beaucoup de personnes ont cette peur. Je veux être chrétien, mais je serai privé. Non, tu peux bien vivre en étant chrétien, tu peux bien vivre en étant consacré. Je vous invite vraiment à donner votre cœur à Jésus et pensez à votre éternité, où vous serez dans votre éternité. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. L'émission Pour moi touche à sa fin. Merci à nos intervenants d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous qui nous regardez d'avoir répondu présent, en espérant que cette discussion a pu vous éclairer. Si vous avez d'autres questions, retrouvez-nous sur la page MemTV, sur la page Facebook, MemTV, et sur la page Instagram MemTV Show. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt.